va commencer par dessiner le graphe à l'aide de GraphViz. Je vais utiliser les instructions suivantes. Il faut que le module GraphViz soit déjà installé sur l'ordinateur. Je crée un graphe que j'appelle dot. On peut lui donner un nom et puis une façon de dessiner ce graphe. Pour rentrer toutes les lettres qui vont de A jusqu'à I, j'utilise cette petite astuce qui passe par la représentation numérique. Et pour dessiner les arêtes, il y a la façon suivante où je donne le sommet de départ et le sommet d'arrivée, où on peut directement spécifier plusieurs arêtes d'un coup en groupant dans une même chaîne le nom du nœud de départ et le nom du nœud d'arrivée. J'exécute la cellule et j'obtiens le graphe sur lequel on va travailler. À partir de là, je vais choisir une représentation informatique de ce graphe sous la forme d'un dictionnaire. Dans ce dictionnaire, les clés seront les noms de sommets et les valeurs seront la liste des voisins de chaque sommet. Ainsi, si j'ai besoin d'obtenir la liste de tous les sommets de ce graphe, je fais graph.keys. Ou si je veux connaître tous les voisins du sommet A, graphe de A. On retrouve ses voisins B, G et H. Pour le parcours en largeur, je vais avoir besoin d'une file. Et cette file, comme je dois la représenter à l'aide d'une liste Python, je vais la placer dans une classe que je vais appeler file. Je vais définir le constructeur de la classe, le paramètre self, et créer la liste de stockage en l'initialisant vide. Je vais rajouter une méthode que j'appelle mettre dans la file, enfiler, le paramètre self et la valeur à rajouter dans la file. Et pour ça, je vais aller modifier la liste de stockage en insérant à la première place la valeur V. De même, la méthode défiler, qui a juste le paramètre self, je vais aller rechercher dans stockage la première valeur rentrée, celle qui se trouve à la fin de la file avec pop, et je retourne cette valeur. Je vais avoir besoin aussi d'une méthode pour vérifier si la liste est vide, si la file est vide. Et pour cela, il faut que je regarde la longueur de la file. Si elle est égale à 0, c'est qu'elle est vide. Je retourne donc cette valeur. Je vais regarder le fonctionnement de la file. Pour l'initialiser, je définis une variable f qui sera un objet de type file. Et je vais enfiler 1, 2 et 3 comme valeur. Pour récupérer les valeurs, je fais maintenant f défiler. Une première fois, je récupère le 1. Une deuxième fois, la valeur 2. Une troisième fois, la valeur 3. Pour le parcours en largeur, je vais créer une fonction parcours largeur qui prendra comme paramètre un graphe G. Par la suite, ça sera le graphe que j'avais défini auparavant. Et le sommet de départ. Pour parcourir ce graphe, il va falloir me souvenir des nœuds que j'aurais déjà visités. Pour ça, je vais créer un dictionnaire visité pour lequel je vais reprendre tous les nœuds du graphe, c'est-à-dire les clés du dictionnaire, et je vais définir à chaque fois, pour chaque clé, lui associer un booléen qui vaudra faux au début pour dire que le sommet n'a pas encore été visité. J'initialise une file et je vais partir du sommet départ, et donc je vais rentrer départ dans cette file. Ensuite, il va falloir que je récupère les éléments qui sont dans la file, il n'y en a qu'un pour l'instant. Et donc tant qu'il y a un élément dans la file, donc tant que f n'est pas vide,
je vais récupérer un sommet de cette file. Je dis que ce sommet maintenant est visité. Je mets sa valeur à true dans son dictionnaire. Et dans un premier temps, je vais afficher le sommet. C'est pas tout à fait ce qui est demandé, mais on ira corriger ça par la suite. Une fois que j'ai visité le sommet, il faut que je regarde tous ses voisins. Je vais appeler V. Et je les ajoute dans la file. Alors, il y a des petites corrections à faire. Tout d'abord, pour les voisins ici, je vais les rajouter uniquement si ces voisins n'ont pas déjà été visités. Donc, si visite de V est égale à true. Ensuite, là aussi, lorsque je vais récupérer un sommet de la file, je vais vérifier que je ne l'ai pas déjà visité. Il est possible que je rajoute des éléments dans la file en parcourant différents voisins et que finalement il y a des voisins communs entre ces sommets. Donc il faut vérifier ici que ce sommet n'a pas déjà été visité. Si c'est le cas, dans ce cas-là, je passe à l'itération suivante. Là, je ne fais pas la fin de la boucle while, de l'itération de la boucle while, mais je passe à l'itération suivante en mettant l'instruction continue. On va pouvoir tester une première fois cette fonction, par exemple en l'appelant pour le graphe et le nœud de départ A. Je vois ici que tous les sommets sont parcourus. Alors, l'énoncé ne me demandait pas d'afficher ces sommets, mais de les retourner. C'est-à-dire que je voudrais avoir la liste de tous ces sommets dans une variable qui me permettrait, par exemple, ici, d'obtenir le parcours que j'avais obtenu et le mettre dans une variable P. Alors pour cela, dans la fonction, je vais créer une variable parcours qui sera une liste vide. Et à chaque fois que je visite un sommet, je ne l'affiche pas, je vais le rajouter dans parcours. Et je vais le mettre à la fin, dans l'ordre où je les rencontre. Une fois que la fonction est terminée, je retourne le contenu de parcours. Avec ça, je récupère le parcours dans la variable P, et si j'ai besoin d'afficher P, je peux le faire sur une liste suivante.